Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'un update lecture. Donc je vous présente mes 5 dernières lectures. Donc je pense qu'il y en a une, voire peut-être même deux que j'ai commencé fin juin et que j'ai terminé début juillet. Enfin début juillet, il y en a une que j'ai terminée là le 16. On est le 19 aujourd'hui. Là l'heure où je poste, on est le 19. Donc il y en a 5 et voilà. Et il fait super chaud. Donc il y a 2 lectures communes dedans. Voilà. Donc mais ça je vous expliquerai quand je les présenterai. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Central Park de Guillaume Musso, qui est une lecture commune. Voilà. Avec les lectures de Pampan. Je vous le mettrai en barre d'infos. Non, là, son Instagram. Voilà. Je vous mettrai son Instagram là. Peut-être même en barre d'infos, je ne sais pas. Donc dans ce livre, on va suivre Alice et Gabriel qui se réveillent tous les deux menottés sur un banc à Central Park. Alors qu'elle était à Paris la veille. Voilà, donc on va les suivre tout au long de une ou deux journées au début. Donc on va suivre Alice qui va chercher des indices, qui va chercher à savoir pourquoi elle est là, pourquoi elle a été menottée à lui, etc. Gabriel qui, voilà, n'est pas vraiment celui qu'il dit être. Voilà. Mais bon, ça, on découvre au fil du truc. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec les lectures communes, bah, ça met du temps, en fait, à découvrir la vérité. Voilà. Et, ben, en fin de compte, j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré découvrir, donc, l'histoire d'Alice, l'histoire de Gabriel. Enfin, l'histoire d'Alice en elle-même est très complexe. Parce que c'est pas un thriller, en fait. C'est pas vraiment non plus du policier. On va dire que c'est du policier sans être vraiment du policier. C'était mon premier Guillaume Musso. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Donc je pense que si j'en rachèterais, ça serait uniquement en poche. Parce que même... Bon, celui-là, je vais pas me plaindre. Je l'ai pas payé 21,90 €. Mais je pense que celui-là, je l'ai payé 3 €. Je pense. Combien on l'avait payé, celui-là? Entre 1 et 3 €. Voilà. Pour être sûr. Entre 1 et 3 €. Voilà. Sur une brocante. Et en fait, ben, ça fait 2 mois de suite qu'il est dans ma pile à lire. Mais j'avais pas tant envie que ça de le sortir en fait. Et j'ai vu qu'elle l'avait, je lui ai proposé une lecture commune. Elle m'a dit oui. Et en fait, si j'avais pas fait la lecture commune, je pense qu'il serait retourné dans ma pile à lire et que je l'aurais pas ressorti avant un bon moment. Parce que c'est toujours comme ça avec les auteurs que je connais pas. J'ai beaucoup d'hésitation à les lire, sauf avec Franck Tillier et Bernard Minier que j'ai sauté le pas directement. Mais j'ai hésité beaucoup parce que j'entends beaucoup de bien en fait de Guillaume Musso et également de Valentin Musso. Mais bon, voilà. Déjà, Guillaume Musso, lui tout seul, en a beaucoup. Voilà. Donc, je pense pas que c'est son histoire la plus connue en fait de Guillaume Musso. Voilà, je pense que Demain et après La fille de papier et L'appel de l'ange sont quand même beaucoup plus connus que Central Park. Voilà. Donc, voilà, en fait c'est écrit derrière une lecture intense, addictive, irrésistible et je pense que c'est vrai parce que j'avais vraiment du mal à me dire, en fait on se fixait une limite de page et j'avais vraiment du mal à m'arrêter à la page demandée, enfin à la page fixée plutôt et j'ai vraiment mon eyeliner, on s'en fout. Voilà, j'avais vraiment du mal à m'arrêter à la page tellement c'était prenant, tellement j'avais envie de découvrir la vérité sur Alice, sur Gabriel, sur l'histoire, etc. Et je vous avoue que la fin je m'y attendais mais alors pas du tout. J'étais là en mode, quoi? On peut le recommencer s'il vous plaît? Me ça vient. Bah, en fin de compte, j'ai bien aimé, donc j'ai envie de dire, c'est le principal. Voilà. Donc ensuite, il me fallait un truc un petit peu rapide à lire après ça. Parce qu'il faut dire que j'avais 2 lectures communes en même temps. J'avais à côté ma lecture en cours qui était Six of Crows que j'ai déjà présentée. Et une fois que j'ai fini Six of Crows, en fait, il me fallait un truc rapide à lire qui me prendra pas longtemps, Ces livres-là me prennent au maximum 1 jour et demi à lire. Donc il s'agit de Calendar Girl de juillet de Audrey Carlan aux éditions Le Livre de Poche. Donc dans celui-là, Mia va aller à Miami pour servir donc de danseuse principale à Anton Santiago. Donc elle est là pour jouer le rôle d'une séductrice dans le clip musical. Alors qu'elle sait absolument pas danser, rien du tout. Bon, heureusement pour elle, oui et non. En fait, ce qu'elle a vécu dans le tome juin ne lui permet pas d'aller plus loin avec Anton comme elle l'a fait avec ses
plusieurs autres clients. Mais elle va se rendre compte également qu'elle a des sentiments amoureux pour Wes. Voilà, j'en dirai pas plus. Et on va la suivre tout au long du clip, etc. Tout au long de sa reconstruction suite à ce qu'elle a vécu. Voilà, à ce qu'elle a vécu dans le mois de juin. On va voir la suite de comment elle s'en sort, comment elle se laisse approcher, etc. Et j'ai bien aimé, même si c'est pas mon préféré du tout. Mais j'ai bien aimé et voilà. Et donc là... Oula. Et donc celui-là, donc Révolte de feu de Erika Johansson aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est la deuxième lecture commune que j'ai faite, que j'ai commencé au mois de juin. Mais je le lis avec Agathe de la chaîne YouTube Brunel. Je vais la mettre en barre d'infos. Que en fait on s'était lu si vous suivez mes vidéos, j'ai lu le tome 1 en lecture commune avec elle. On s'était dit de lire le tome 2 en lecture commune. Bon, c'est arrivé en Australie. Donc ça a pris plus de temps que le précédent tome. Mais moi ça me dérange pas. Tant mieux. Et en plus de ça, le troisième tome sort en octobre, si j'ai bien vu. Donc voilà, comme le troisième tome étant le dernier, je pense que c'est bien qu'on ait un petit peu tardé sur celui-là. En fait, dans celui-là, dans le tome 1, donc Kelsey à 19 ans prend son rôle de reine, etc. Avec tous les événements du tome 1, on les retrouve quelques temps plus tard. Voilà, on les retrouve quelques temps plus tard. Je sais pas quand exactement. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, je pense, peut-être quelques semaines. Quelque chose dans le genre. Et de là, mais en fait, dans ce tome-là, Kelsey m'a beaucoup énervée. Voilà, parce qu'elle a changé, mais pas non plus pour le meilleur. Même si en fin de compte, au fond d'elle-même, elle a toujours les mêmes convictions, etc. Elle est un peu chiante dans celui-là, en fait. Bon, il y a ce qui se passe avec sa garde royale, enfin, ce qui se passe à côté, dans le genre romance ou quoi, c'est bien. Ça donne un petit peps à l'histoire, même si l'action qui se passe dedans n'est quand même pas si mal non plus. On va pas mentir, c'est pas si mal que ça. Mais voilà, c'est pas hyper transcendant non plus. Donc j'ai bien aimé. Ça a été en fait, je dis c'est pas transcendant, mais c'était un coup de cœur en fait, comme le premier, même si le premier est un vrai coup de cœur, celui-là c'est un petit coup de cœur. Bon, c'est un coup de cœur quand même, mais c'est un petit coup de cœur. Et j'ai hâte de voir de lire plutôt le tome 3. Voilà, j'ai hâte de lire le tome 3 quand il sortira pour voir la suite de cette histoire. Surtout que, surtout vu la fin de celui-ci en fait, parce que, enfin moi je m'y attendais un petit peu à cette fin, mais voilà, moi j'ai bien aimé et c'est pas plus mal en fait. Voilà, c'est pas plus mal de bien aimer. Donc, ouais, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai bien aimé ma lecture. Kelsey par moments était très énervante. Alors dedans, en fait, comme dans le tome 1, on a plusieurs lectures. On a beaucoup de descriptions. Et très peu de narration. Mais bon, c'est ce qui fait l'histoire en gros. Donc on suit toujours la Reine Rouge. Donc la Reine de Mormesne. On suit toujours un point de vue de Kelsey. Mais là, cette fois-ci, Lily va être intégrée. Qui va être importante à l'histoire. D'ailleurs, vous verrez. Si vous l'avez lu, vous savez. Si vous ne l'avez pas lu, vous verrez bien. Qui a été très importante à l'histoire. Voilà. Et ouais, voilà, j'ai un coup de cœur. Et je sais pas quoi vous dire de plus, que j'ai hâte de lire le tome 3. Donc ensuite, j'ai lu. Donc ça, si vous vous souvenez bien, il était dans ma pile à lire de juillet, que je ne l'ai pas lu en juillet. Je l'ai lu en août. Donc depuis le début de la vidéo, je me trompe de vidéo. Enfin, je me trompe de mois. Parce que je dis, je l'ai commencé fin juin. Non. Révolte de feu, je l'ai commencé fin juillet. Je l'ai terminé là le 16 août ou le 17. Je ne sais plus, ça doit être le 16. Donc en fait, c'est mes lectures de août que je vous présente, pas de juillet. Et je vous raconte n'importe quoi. Donc il s'agit donc de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, donc le tome 2. Et je sais pas pourquoi, mais à ce tome là en fait, la petite truc là, best-seller s'est enlevé. Et dans le tome 1, non en fait, regardez. Dans le tome 1, elle s'était pas enlevée. Donc je sais pas pourquoi. Parce que j'ai tenu le livre de la même manière que le tome 1. Donc je comprends pas pourquoi là ça s'est enlevé et sur l'autre non.
Je comprends pas vraiment. Donc dans le tome 1, on va suivre Sophie qui vit dans le monde des humains, qui à 5 ans commence à 5 ans, elle subit un accident. De là, en fait, elle se rend compte qu'elle peut entendre les pensées des gens, qui est parfois qui peut nous serait utile, mais qui, elle, lui empoisonne quand même sacrément la vie. Surtout qu'à 12 ans, elle se retrouve en terminale. Voilà. Et en fait, un jour, Fitz va venir dans son monde, donc dans les cités interdites, comme il les appelle. Et voilà. Il va lui apprendre qu'elle est une elfe. Il va la ramener donc dans son monde à lui. Donc ça doit être les cités perdues, du coup. Cités interdites, cités perdues, etc. Elle habite à Everglen, je ne sais pas vraiment, avec Grady et Edaline depuis le tome 1. Fitz, lui, vit à Haven, machin truc, je sais plus vraiment. Havensfield, avec sa sœur et ses parents. Et son grand frère grand frère qui lui travaille mais qui est toujours là, qui s'appelle Alvar. Je crois que c'est Alvar. Alvar, sa sœur s'appelle Biana. Biana qui n'apprécie pas trop Sophie dans le tome 1 mais qui est un ami par la suite. Voilà. Donc on va suivre le reste de ses aventures. En fait, il y a quand même quelques temps qui est passé. Voilà. Il y a quand même quelques temps qui est passé après le tome 1. Je sais pas combien de temps exactement. Ça doit être quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus. Donc, suite à ce qui s'est passé dans le tome 1, voilà, avec Dex, qui est aussi un ami à Sophie. Et ce que vous voyez là, en fait, sur la couverture, c'est une alicorne. C'est une licorne avec des ailes. Voilà. C'est rien de plus qu'une licorne avec des ailes, mais eux appellent ça une alicorne. Donc voilà. Donc dans leur monde à eux, les licornes, elles n'ont pas d'ailes, mais les alicornes, elles en ont. Voilà. Pourquoi pas. Donc on va toujours la suivre dans sa quête de découverte de ses pouvoirs, de son identité également, de la vie qu'elle avait avant, en fait, que de la vie qui lui a été volée tout simplement. Voilà. Et donc là en fait on va découvrir, enfin pas tout le signe noir, mais on va découvrir une partie du signe noir, ce qu'ils veulent réellement à Sophie. On va découvrir la vérité sur le signe noir tout simplement, et j'ai adoré ma lecture. Je pense que pour l'instant, je ne sais pas si je préfère le tome 1 ou le tome 2, mais quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé les deux, donc voilà, j'ai bien aimé. C'est le principal. Et donc ensuite, ma dernière lecture que j'ai lue hier en fait, enfin je l'ai commencé vendredi soir, et je l'ai terminé hier. Non, attendez, je me trompe. Je l'ai commencé jeudi soir, j'ai terminé vendredi soir en fait. Voilà, donc j'ai terminé vendredi soir. Parce qu'aujourd'hui on est samedi, je me trompe en fait. Voilà. Donc il s'agit de Calendar Girl de août de Audrey Garland. Donc toujours aux éditions Le Livre de Poche. Il est abîmé, enfin il est sale. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais il est sale. Et en fait je pense que j'aurais dû attendre avant de le lire. Et en fait dans celui-là, Mia va se rendre au Texas. Parce que apparemment un mec du nom de Maxwell Cunningham a découvert sur le testament de son père qu'il avait une sœur qui s'appelle Mia Saunders, qui est née à la même date de naissance que la Mia de Calendar Girl. Et donc il s'est renseigné sur elle, il sait que c'est une escorte, etc. Donc il fait appel à elle pour jouer le rôle de sa sœur. Donc vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu. Bon, elle va pas coucher avec lui parce que de toute façon il est là pour jouer sa sœur. Et qu'en plus de ça, il est marié avec un enfant déjà là, un deuxième en préparation, enfin, un deuxième qui va bientôt arriver, je veux dire. Donc, bah, vous doutez bien qu'elle peut pas, de toute façon, elle va pas coucher avec elle, elle est là pour être le rôle de sa sœur, enfin pour jouer le rôle de sa sœur. Et on va en découvrir beaucoup sur Mia, sur ce qu'elle est, sur sa vie, sur sa famille, sur les nombreux trucs qu'elle savait pas et que nous non plus, du coup. Et j'ai vraiment bien aimé. Je pense que c'est mon préféré jusqu'ici en fait. Voilà. Il a presque failli être un coup de cœur, donc c'est mon préféré jusqu'ici. Je peux pas vraiment vous en dire beaucoup sur celui-là parce que ça serait vraiment vous spoiler ce qui se passe dedans. J'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe dedans. Voilà. Mais il faut savoir que vers la fin du mois, elle a plus de nouvelles de Wes avec qui elle est en couple. Voilà. Elle a plus de nouvelles de Wes, donc on verra ce que ça donne dans le tome du mois de septembre. Et elle apprend aussi
quelque chose par rapport à son père qui va pas lui faire très plaisir. Voilà, mais ça fait partie de la vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo, bien sûr, vidéo c'est mieux. Donc moi je vous dis, donc n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu. Voilà. Si vous vous abonnez, pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications. Donc vous retrouverez en barre d'infos le lien vers la chaîne YouTube de Agathe. Faut pas que je donc je vous renoterai en barre d'infos l'Instagram de Maud, donc de celle avec qui j'ai vu Central Park. Et nous, on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.